Bonjour à tous les amis, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de la peinture intuitive. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment la pratiquer, quel matériel il vous faut, quels en sont les bienfaits et aussi les dangers. Et en deuxième partie de vidéo, j'aimerais vous proposer un petit test amusant. Je vais vous faire choisir entre plusieurs objets. Derrière chaque objet se cache une petite pochette avec un mini tableau à moi et des petites choses dedans à l'intérieur, vous verrez. Et je vais pouvoir vous dire où vous en êtes exactement dans votre guérison, on va dire émotionnelle, spirituelle, physique, de quoi vous avez vraiment besoin de vous guérir. Et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on démarre. Aujourd'hui, pas de thé, café. Vous savez que j'aime bien vous montrer ma petite tasse. Non, aujourd'hui, c'est de l'eau. Parce que je vais beaucoup parler et ça va me donner soif. Alors on démarre. Qu'est-ce que c'est la peinture intuitive pour les gens qui ne connaissent pas? Alors tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est basé par rapport à ma propre expérience et à ma vérité, à ce que moi je considère voilà, être vrai. Ça ne sera peut-être pas votre vérité, ça ne sera peut-être pas l'expérience que vous en avez faite, mais voilà, en tout cas aujourd'hui j'ai envie de partager par rapport à ma propre expérience. Donc pour moi, la peinture intuitive, c'est simplement de peindre avec son intuition, ni plus ni moins, sans aucune base technique. Le but, il n'y en a pas, c'est de prendre une feuille, de la peinture, n'importe quel médium. Vous pouvez aussi ajouter des feutres, des stylos, si vous voulez intégrer des phrases, mettre des paillettes, coller du tissu, des feuilles dorées, des perles, des dentelles. Vous faites absolument tout ce que vous voulez dans la peinture intuitive. Le seul maître qui est là derrière le pinceau, c'est vous qui êtes décisionnaire absolument de tout. Faut pas vous freiner, c'est pas là pour faire joli, c'est juste pour vous libérer, pour vous exprimer et voilà, exprimer votre créativité, on va dire d'une façon très douce. Voilà ce que c'est la peinture et le coloriage intuitif. Donc, pas besoin d'un sujet en particulier ou d'une idée de départ. Vous prenez une feuille, de la peinture et vous étalez de la couleur et voilà. Et vous verrez bien au fur et à mesure que vous avancez dans votre peinture, qu'est-ce que ça va donner comme forme, qu'est-ce qui va en résulter. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Comme vous avez compris, c'est vraiment pour tous, pour tout le monde. Tout le monde peut se lancer dans la peinture intuitive. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école des beaux-arts. C'est vraiment pour tout le monde. Alors, avec quel matériel démarrer? Franchement, là, tout ce que vous voulez. Vous voyez sur la table, je vous ai mis de l'aquarelle, parce que moi, j'aime beaucoup utiliser l'aquarelle. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique. Avant, j'étais plus acrylique et maintenant plus aquarelle. Vous aurez des périodes comme ça, vous allez changer. C'est au gré vraiment de vos ressentis, de vos envies. Il faut vous amuser quand vous peignez. Vous pouvez aussi, comme je vous disais, voilà, utiliser des petits feutres comme ça, métalliques, des paillettes, du stickles, voilà, des choses qui brillent. Le matériel, vous avez carte blanche. Franchement, vous utilisez absolument tout ce que vous voulez. En plus, c'est génial parce que vous n'avez pas besoin de savoir maîtriser telle ou telle technique. Vous étalez votre aquarelle comme vous voulez, même si ça fait des traces, même si vous ne savez pas étaler votre aquarelle, on s'en fiche. Voilà, on s'en fiche. Le but, c'est de vous extérioriser et d'exprimer votre créativité. Peu importe du résultat, si c'est beau, si c'est moche, on s'en fiche. Si c'est beau, écoutez, tant mieux, mais si ça ne l'est pas, c'est très bien aussi. Alors, au niveau du matériel, vous avez compris, carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Quels en sont les bienfaits? Mais il y en a plein. Il y en a tellement que je ne pourrais pas toutes vous les énumérer là dans cette vidéo, c'est pas possible. Mais je vais vous parler par rapport à ma propre expérience. Depuis que je pratique, moi ça m'a apporté beaucoup de paix. Ça m'a permis de me décharger du stress. J'ai eu une période dans ma vie qui était très stressante. Et donc ça m'a fait du bien vraiment de pouvoir me libérer. Ça m'a pas mal occupée aussi. Ça m'a occupé mon temps. À un temps où je me suis retrouvée un peu seule parce que mes enfants voilà, ont grandi, sont partis vivre, ils ont pris leur envol, sont partis vivre tout seuls chez eux. Et donc quand on arrive à la cinquantaine et que nos 3 enfants sont partis, on se dit waouh, je suis plus débordée comme avant, je suis plus tout le temps en train de m'occuper de mes enfants. Qu'est-ce qui me reste?
bah maintenant il faudrait peut-être que je m'occupe de moi. Hein, peut-être. Il faudrait peut-être que je me trouve un hobby dans la vie ou un truc. Et ben voilà, c'est comme ça que c'est parti pour moi, l'art-thérapie, dans une période très stressante. Mes enfants venaient aussi de quitter le foyer. Et moi j'avais besoin voilà, de m'exprimer, d'exprimer toutes ces émotions super fortes à travers quelque chose. Et comme je suis quelqu'un quand même d'assez créative et intuitive, j'ai choisi l'art-thérapie. Alors pour vous c'est pareil, il faut vous poser la question 2 minutes, pourquoi vous êtes fait? Qu'est-ce qui vous attire? C'est facile à savoir, c'est quelque chose qui vous plaît. Donc ça peut être tout à fait autre chose, hein. Bon, il y a de fortes chances que ce soit l'art-thérapie puisque vous êtes sur cette vidéo, donc si ça vous attire, c'est que c'est fait pour vous. Mais vous, ça peut être le fait de jardiner, ça vous vide la tête. Ça peut être la danse, la musique, l'expression corporelle, le chant, l'écriture, le journaling. Ça peut être plein de choses. C'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Et c'est dans cette activité régulière, je dis bien régulière parce qu'il faut pratiquer régulièrement, c'est là qu'on va pouvoir avoir une guérison spirituelle, émotionnelle, une vraie libération et le stress qui va bien baisser et puis une meilleure qualité de vie. Hein, faut le dire. C'est comme tout, il faut pratiquer régulièrement. C'est pas, vous allez sortir une feuille, vous faites 3 gribouillis, ah bah ça y est, je me suis déchargée d'un poids, là je me sens tellement mieux, j'ai tout guéri, j'ai tout résolu, tout est résolu dans ma vie. Résolu, je veux dire. Bah non, ça serait trop beau, mais non, ça marche pas comme ça. Donc, les bienfaits de l'art-thérapie, il y en a plein. C'est surtout la guérison émotionnelle, vous décharger d'un poids, voilà, être beaucoup moins stressé, exprimer votre créativité, gagner en confiance en soi. Vous allez aussi remarquer que vos rêves vont changer. Quand vous allez dormir la nuit, vos rêves vont devenir très particuliers. C'est-à-dire que vous allez vous réveiller et ça va vous poursuivre tout au long de la journée. Ça va être des rêves qui vont vous faire beaucoup réfléchir, qui vont vous faire travailler sur vous-même, qui vont même pouvoir des fois vous provoquer une prise de conscience. Ça, vous le verrez, ça va changer. Vos rêves vont changer quand vous allez vous lancer dans la peinture intuitive. Parce qu'en peignant, vous allez sortir beaucoup de choses de vous. Et la journée, on est un peu dans la retenue de nos émotions, de plein de choses. Il y a le mental qui bloque aussi, qui nous sabote pas mal. Donc on est dans la retenue. Par contre, quand on dort la nuit, le cerveau, là, voilà, tout se lâche. Et puis là, ça permet une réelle libération de ce qu'on a soulevé la journée à travers cette pratique d'art-thérapie. Et puis la nuit, ça se libère. Ça peut être aussi des cauchemars terribles. Il faut vous y préparer, c'est possible. Alors, on l'a vu, il y a plein de bienfaits, mais il y a aussi des dangers. Le danger, c'est de ressortir des vieilles blessures, des choses qui n'étaient pas guéries, qu'on croyait guéries, mais qui ne l'étaient pas. Et que on se prend ça en pleine figure, on n'est pas préparé, on s'y attend pas, on n'est pas forcément accompagné psychologiquement, et du coup ça fait très très mal, et là ça peut être dévastateur. Donc il y a aussi, vous voyez, des dangers dans la peinture et le coloriage intuitif. C'est comme tout, tout n'est pas tout blanc ni tout noir, ça comporte aussi des dangers. Mais le danger principal, moi c'est ce que j'ai remarqué, ça je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais je m'en suis très vite aperçue, c'est de basculer en conscience modifiée. Et dites-vous bien que la peinture intuitive et la peinture en conscience modifiée, il n'y a qu'un pas. On bascule très très vite, on peut basculer très vite en conscience modifiée. Et moi je ne vous conseille pas, parce que ça comporte quand même des dangers spirituels. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut, mais à mon sens, il vaut mieux pas. Il vaut mieux rester présent à soi-même, être bien ancré dans le présent, être en pleine conscience, ça veut dire se concentrer sur l'instant présent, sur soi, sur sa respiration. Pas modifier votre respiration, il n'y a pas besoin, mais sentir, je sais pas moi, vous êtes dehors, sentir l'air sur votre joue, sur votre visage, respirer à plein poumon, sentir les rayons du soleil sur votre peau, entendre le bruit du petit ruisseau, de la rivière, de l'eau qui coule à côté de vous, écouter le chant des oiseaux. Il faut vraiment être bien ancré, bien dans l'instant présent. Et là, vous n'aurez aucun risque de basculer dans des consciences modifiées. Voilà. Bon. Sinon, c'est tout pour les dangers. Il n'y en a pas plus que ça, mais il faut quand même en tenir compte.
Donc on a vu le matériel, les bienfaits, qu'est-ce que c'est exactement. Et maintenant, je voudrais répondre à la question d'une d'entre vous qui me demandait: Marina, tu t'es libérée d'un traumatisme à travers la peinture intuitive, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on fait? Mais là, malheureusement, toi qui m'as posé la question, je te remercie que tu me fasses autant confiance, mais je vais pas te faire plaisir. Tu vas être un peu déçu par ma réponse parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Ça serait bien trop beau de se mettre devant une feuille, de se dire: ah bah allez, je sors ma peinture, je sors une feuille, et bah là je décide de me libérer de tel blocage, de tel traumatisme. Allez, je vais me libérer de ce traumatisme. Bah non, ça serait bien trop beau. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Nous, notre cerveau humain, il est bien complexe, et quand on a l'intention de faire quelque chose, quand on a décidé d'obtenir un but, un résultat, on obtient bien souvent tout l'inverse. Et ça, c'est l'ancienne thérapeute holistique qui vous le dit. Voilà, par rapport encore à mon expérience passée et de toutes les personnes que j'ai pu accompagner. Non, il faut vraiment avoir un grand lâcher-prise. Il ne faut pas vous dire: je peins pour obtenir tel résultat, pour me libérer d'un traumatisme, parce que ça, clairement, ça a très peu de chances de marcher. Moi, ça a marché sur moi parce que c'était pas voulu. Ce jour-là, j'avais simplement envie de peindre, et quand je me suis mise à peindre, j'ai compris sur l'instant que j'étais en train de libérer un truc. Je l'ai vraiment ressenti au plus profond de moi-même, j'ai eu aucun doute. Et donc, vous voyez, même moi qui peins comme ça régulièrement, j'ai senti que j'ai libéré un truc, mais pas tout complètement, pas à 100%, parce qu'il y a des choses que j'ai pas voulu laisser partir. Donc, vous voyez, même quand on se sent prêt, même quand c'est le bon moment pour nous, des fois on se libère pas complètement. Il faut du temps pour tout ça, et beaucoup de patience, beaucoup d'amour envers soi, et beaucoup de sagesse, mes amis. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Donc la réponse à cette question: il n'y a pas de technique vraiment particulière, je dirais. Il faut pratiquer régulièrement pour en obtenir des bienfaits, c'est-à-dire moins de stress, des rêves puissants qui provoquent des grandes prises de conscience, beaucoup de plaisir, beaucoup d'amusement, voilà tous les bienfaits. Et pourquoi pas un jour, on s'y attend pas, une grande libération d'un traumatisme, d'un blocage, c'est génial, c'est encore mieux quoi. Quand on peut avoir une vraie guérison émotionnelle, spirituelle. Mais il ne faut pas le chercher, il ne faut pas le vouloir. Ça ne se commande pas tout ça. Et à mon sens, je vous dirais que c'est valable pour toutes sortes de thérapies. Mais bon, ça, ce n'est que mon humble avis. Ensuite, mes amis, ce que je vous propose de faire... Alors oui, ce que je voulais vous dire... Alors attendez, j'avais noté ça quelque part. Je voudrais quand même ajouter... que dans une prochaine vidéo, je compte quand même vous expliquer si vous êtes en phase de guérison émotionnelle et spirituelle. De vous donner le truc, en fait. J'ai mon petit truc secret, ma petite technique pour voir si vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, oui ou non, grâce à l'art-thérapie, grâce à la peinture intuitive. Mais bon, déjà, je vais vous laisser vous faire la main, et puis après, on verra. Dans quelques temps, je vous donnerai, allez, ma petite botte secrète. Et voilà, mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous faire choisir un petit objet. Vous allez voir, c'est très rapide. J'ai voulu vraiment passer au concret pour pas vous remplir la tête et que ce soit vraiment trop. Et comme ça n'en sera que plus bénéfique pour vous. Alors, c'est parti. Ouvrez bien vos yeux. Je vous fais choisir entre le premier petit objet. Donc ici, on a un vase avec un vase ancien, avec des roses séchées. Donc, réfléchissez bien à la question: de quoi avez-vous besoin de vous guérir en priorité? Donc, choix numéro 1, le vase. Et surtout, vous choisissez un seul objet. Choix numéro 2, la petite licorne, toute mignonne. Voilà. Vous avez vu comme elle brille, sa petite corne. Et ensuite, choix numéro 3, ce porte-bougie, ce bougeoir avec des petites fleurs. Voilà. Des petites fleurs séchées à l'intérieur. Là, je vous fais une séance d'ASMR en même temps. Vous entendez le bruit des fleurs et le bruit de la respiration de mon petit chien qui dort, qui s'endormit paisiblement. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le vase. Donc le petit vase, on va le poser là.
Alors là, c'est le moment par contre de prendre mes notes parce que bah, j'ai bien travaillé mon sujet, mes amis. Hein. J'ai travaillé tard jusqu'hier soir et j'ai vraiment détaillé de quoi vous avez besoin de vous guérir, on va dire, en priorité. Parce que vous verrez sur les 3 objets, si vous écoutez les 3, vous allez dire ah bah il y a un peu de ci, un peu de ça, bah forcément. Mais là c'est en priorité, d'accord? Donc si vous avez choisi le vase, vous c'est la blessure de l'abandon, ça peut être le manque d'amour et d'affection, ça peut être une trahison, la dépendance affective, les relations toxiques, le manque de votre maman, de votre papa, la nostalgie et le fait de vivre au passé. Alors bien sûr, c'est pas tout ça d'un coup, ça peut être qu'une seule chose, 2, 3, ou peut-être tout, hein, ça vous me direz en commentaire, mais vous faites le tri, hein, vous prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à repasser en arrière et réécoutez bien tout ce que je vous ai dit. Vous, mes amis, avec le vase, vous avez besoin d'une guérison émotionnelle. On va maintenant regarder le petit sachet que je vous ai préparé. Donc là, vous avez un petit tableau à moi et je vous ai mis le petit tableau bleu. Pourquoi bleu? Parce que vous avez besoin de paix. Vous avez principalement besoin de paix. Voilà, je vous laisse le regarder en même temps, je vous le pose là. Alors, vous avez besoin aussi de vous réconcilier avec le masculin, votre partie masculine, mais le masculin en général, et sortir de la procrastination. Vous avez vraiment besoin de passer à l'action. Ici, à l'intérieur, je vous ai mis un petit cœur. Eh bien, il est là. Un petit cœur tout mignon. Qu'est-ce qu'il dit, ce petit cœur? Vous avez besoin de joie, de ressentir de la joie en vous, de trouver la joie en vous. Voilà pourquoi je vous ai mis le petit cœur. Et puis, je vous ai mis un petit escargot, voilà, un petit peu argenté, brillant, parce que l'escargot, il va vous parler de ralentir le rythme et être à l'écoute de vos émotions. Finalement, c'est ce que vous avez le plus besoin. Une belle guérison émotionnelle pour vous. Voilà, mais écoutez, pas plus, vous voyez, c'est rapide, pas de blabla, blibli, bling bling. On va droit au but et au moins vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ce petit test-là. On passe à vous qui avez choisi la petite licorne. Alors, la petite licorne. Vous, mes amis, vous avez besoin de guérir en priorité des croyances qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être des mémoires qui ne vous appartiennent pas, comme la vie difficile de vos ancêtres. Ça ne vous appartient pas. C'est des énergies que vous avez emmagasinées, qui sont emprisonnées en vous, dans vos molécules, dans votre corps. Hein. Mais ça ne vous appartient pas. Ça peut être des énergies passées, des vies antérieures si vous y croyez. Voilà. Donc, lâchez des mémoires qui ne vous appartiennent pas. Vous avez besoin aussi de peut-être guérir des problèmes psychologiques, psychiatriques. Ça peut être des troubles du comportement, ça peut être la dépression, une indécision concernant votre orientation dans la vie, un manque de sens, parce que vous avez vraiment besoin de trouver un sens à votre vie. C'est ce que vous avez besoin le plus. Ça peut être une obsession de vouloir tout comprendre et tout interpréter, par exemple voir des signes partout. Voilà, donc ça c'est un condensé de tout ce que vous avez besoin de guérir en priorité, mais ne prenez pas tout. Hein. Encore une fois, je le redis, c'est comme pour le premier choix, il va falloir prendre que ce qui vous parle. Alors on découvre le petit tableau que j'ai préparé pour vous. C'est mignon tout ça, regardez, adorable. Un petit tableau miniature que vous avez déjà vu hein, sur la chaîne, je vous ai déjà montré. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ici, vous voyez, on a, comme ça pourrait être un ancêtre, un de vos ancêtres. On a l'arbre qui représente la généalogie, la famille, hein, le fait de garder, d'avoir emmagasiné en soi des mémoires passées qui peuvent vous bloquer dans votre vie, vous créer des blocages. Mais ça ne vous appartient pas, encore une fois. On a la pierre d'améthyste qui rejoint bien cette couleur mauve-violette, hein, de la vibration que vous avez choisie. Et donc, si vous regardez bien, là, vous avez un tableau qui est de quelle couleur? Saumon. Et ça a son importance, parce que le tableau saumon, c'est que vous avez besoin d'exprimer votre créativité. C'est ce que vous avez besoin en ce moment. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit tableau-là. Ensuite, alors la licorne.
Oui, alors il n'y a pas que la licorne, hein. Je vous ai mis aussi le petit cœur, bien sûr, j'allais oublier, le petit cœur. Qu'est-ce que vous avez besoin? Pourquoi je vous ai mis le petit cœur violet avec la petite fleur bleue? Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, trouver un sens à votre vie, ça rejoint. Et puis, je vous ai mis un petit panier, tout mignon aussi, avec des petits cookies à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est pour vous rappeler que vous avez besoin de nourrir une partie de vous-même qui est en carence. Et ça, c'est vraiment à vous de voir comment ça vous parle, quelle est cette partie de vous-même qui est restée en carence. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Pour la petite licorne, ouais, et je vous dirais, hein, la dernière phrase que je vous dirais pour terminer avec la licorne, c'est que la vie, elle ne se comprend pas. N'essayez pas de comprendre pourquoi il vous arrive ci ou ça. Même si nous, humains, on a beaucoup besoin de sens, de trouver un sens à chaque chose, la vie, elle ne se comprend pas, mes amis, elle se vit. Alors vivez. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Alors maintenant, on passe au troisième objet. Au troisième objet, ben c'est vous qui avez choisi le petit bougeoir avec les petites fleurs. Alors vous, mes amis, vous avez besoin, donc, ah oui, la licorne, c'est un besoin de guérison psychique et spirituelle. Bon, je le mettrai en commentaire, c'est pas grave. Il me semblait bien que j'avais oublié un truc. Vous, mes amis, vous avez besoin de guérir en vous en priorité la colère. Avec cette couleur rouge, il y a beaucoup de colère que vous avez gardée en vous. Vous avez également aussi beaucoup de peur. Des peurs pas forcément fondées d'ailleurs, pas forcément justifiées, mais elles sont là, elles vous bloquent, elles vous empêchent de vivre. C'est vrai que les peurs, elles sont saines parce que des fois on a besoin d'avoir des peurs, on a quand même un corps physique, des limites physiques, hein, je veux dire, hein, donc les peurs, elles nous aident aussi, hein. Mais quand les peurs nous empêchent de vivre, là c'est plus sain, c'est pas bon. Vous avez besoin de guérir peut-être une hyperactivité, une grande souffrance, qu'elle soit physique ou morale, guérir une interdiction au bonheur, vous vous interdisez d'être heureux, c'est possible. Guérir l'autosabotage, la violence, que ce soit de la violence que vous avez reçue de l'extérieur ou une violence qui est en vous, et guérir un côté passionnel excessif. Donc, je l'ai dit pour les autres, je le dis aussi pour le porte-bougie rempli de fleurs, ne prenez pas tout, mais uniquement ce qui vous parle. Ça peut être une de ces choses-là ou tout, ça dépend. Donc on va voir maintenant votre petit tableau qui est super bien assorti et j'ai fait les choses bien, hein. Regardez-moi ça. Je vous ai mis un petit tableau avec du rouge dessus qui rappelle le bougeoir rouge, vous voyez, un cœur, voilà, avec les flammes, la passion, le feu. Et puis sur ce tableau, si vous regardez bien, il y a du rose. Le rose, c'est parce que vous avez besoin d'apporter un peu plus de douceur dans votre vie, ok ? Le rose, c'est aussi vous réconcilier avec votre partie féminine, être plus à l'écoute de vous-même, et des autres aussi, hein. Mais vous réconcilier avec votre partie féminine, c'est prendre le temps de réfléchir, de plus réfléchir, au lieu de foncer, de vous lancer toujours dans l'action comme ça, bien réfléchir avant d'agir. Et enfin, je vous ai mis aussi le petit cœur, vous qui est rouge, et qu'est-ce qui vous dit ce cœur ? Se tempérer. Vous avez besoin de vous tempérer. Bon, ça je pense que vous le savez. Et pourquoi je vous ai mis le petit papillon? Vous n'avez pas une petite idée? Vous savez, le rouge, c'est la couleur du sang, de la vie. C'est pour ça qu'aussi, vous pouvez avoir besoin de guérir des douleurs physiques, hein, comme je vous ai dit. Hein, ça renvoie au corps physique. À travers l'art-thérapie, vous pouvez supporter mieux vos douleurs peut-être. Le rouge, voilà, c'est le sang, c'est la vie qui coule dans nos veines, mais le rouge, c'est aussi, ça peut être la couleur du feu. Et le feu, symboliquement, va nous parler de transformation. Ce papillon, il vous parle de changement, de transformation. Transformer vos douleurs, vos souffrances en amour. Apporter du changement dans votre vie. Essayez de voir autre chose. Essayez de transmuter les énergies. D'accord ? Vous, quand vous avez un problème, vous essayez de vous en débarrasser. Au lieu d'essayer de vous en débarrasser, essayez de transformer, de transmuter quelque chose qui ne vous est pas bénéfique, de le transmuter en quelque chose de bénéfique. Vous verrez, vous y arriverez bien mieux comme ça. Voilà, écoutez, je pense qu'on a parlé de tout, hein, pour vous. Et ouais, tout est dit, mes amis. Pas besoin de plus. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous aussi, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que c'est une chaîne sans publicité, donc likez, encouragez-moi
Et voilà mes amis, je suis très heureuse de vous avoir toujours au rendez-vous. Et j'ai une super belle communauté et je vous aime énormément. Et merci. Merci des belles personnes que vous êtes. C'est vous qui me motivez, c'est vous qui me donnez envie de faire toutes ces vidéos. Alors pour ça, merci. On s'apporte énormément mutuellement. Allez, je vous embrasse et puis du coup, à vos pinceaux et à bientôt. Amusez-vous bien.